E bale a Congo E jali lopangota Kashi e jali sezela Yahweh, Yahweh, benissa Congo Yahweh, Yahweh, batela mi Congo Yahweh, Yahweh, benissa Congo Yahweh, Yahweh, batela mi Congo Auditeurs, auditrices de la radio RTR, Radio Racine, c'est votre émission Questions brûlantes, un espace de débat et d'échange avec les politiques, leaders sociaux et d'opinion. Nous avons un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre votre émission. Merci pour votre fidélité d'écoute et la confiance à votre émission. Jusqu'à Kanindankole, c'est moi au micro pour la présentation. La cabine technique est tenue de main de maître par Ilanga Meta, aimables auditrices et auditeurs. Merci de nous prêter votre oreille attentive et bienvenue dans votre émission. Encore une fois, bienvenue dans cette émission. La province de l'Ituri est de vocation agro-pastorale et de pêche. La nature lui a doté d'importantes ressources naturelles. C'est même l'un des greniers de la République démocratique du Congo. Avec son lac Albert, son sol fertile et ses pâturages, cette province est vouée à un avenir radieux. Hélas, tout ceci contraste avec la réalité vécue sur terrain. Sa population peine à se nourrir à sa faim dans une contrée aussi riche en potentialités. Tout ceci parce que le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage ne fonctionne pas comme il se doit. Les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs ne bénéficient pas d'appui nécessaire pour leur épanouissement. Un dysfonctionnement, mieux un désordre y règne. Quel est l'état des lieux? La vision, les opportunités et les défis à relever dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans la province de l'Ituri, c'est la question que nous allons débattre ce jour. Pour ce faire, nous avons invité pour vous le ministre provincial de l'Agriculture, l'Excellence Dramani Pilo. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de tout ce qui se passe dans ce secteur d'activité en Ituri. Grand merci aux nombreux auditeurs qui nous ont fait parvenir des questions à poser au ministre. À toutes et à tous, nous souhaitons bienvenue dans cette émission. Indépendance, cha-cha, tozuie, okipanza, cha-cha, tobakidi, au table ronde, cha-cha, bagagneo, indépendance, cha-cha. Voilà, auditeurs de la radio Racine, je le disais à l'entame, la province de l'Ituri est de vocation agro-pastorale et de pêche. La nature lui a doté d'importantes ressources naturelles. C'est même l'un des greniers de la République démocratique du Congo. Avec son lac Albert, son sol fertile et ses pâturages, cette province est vouée à un avenir radieux. Hélas, tout ceci contraste avec la réalité vécue sur terrain. Sa population peine à se nourrir à sa faim dans une contrée aussi riche en potentialités. Tout ceci parce que le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ne fonctionne pas comme il se doit. Les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs ne bénéficient pas des appuis nécessaires pour leur épanouissement. Un dysfonctionnement, mieux un désordre, y règne. Quel est l'état de lieu de la vision, les opportunités et les défis à relever dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans la province de l'Ituri? C'est la question que nous allons débattre ce jour avec le ministre provincial de l'Agriculture, Excellence Dramani Pilo. Excellence, bonjour. Merci de nous avoir honorés d'être venus dans cette émission. Nous sommes dans une province agro-pastorale, la province de l'Ituri. D'entrée des yeux, avant qu'on entre dans les vifs, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire de l'agriculture dans votre province? Merci beaucoup pour la question. Mais avant d'aller dans l'état des lieux, nous tenons à remercier la radio qui nous a invités pour partager avec notre population qui vit essentiellement de l'agriculture
pêche et élevage en province de l'Ituri sur la situation du secteur. D'entrée à jet, en ce qui concerne le fonctionnement du secteur va moyennement bien. Les dire il y a un désordre et c'est trop fort. Il va falloir reconnaître que le secteur va moyennement bien. Mais à ce qui concerne l'état des lieux, j'aimerais quand même présenter ce qui est le contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui depuis que notre gouvernement provincial a pris le pouvoir et que certaines actions ont été mises en exécution. Premièrement, le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, c'est caractérisé primo par le contexte sécuritaire fragile et précaire. Cette situation sécuritaire précaire et fragile a impacté négativement non seulement la production dans notre secteur, l'encadrement des agriculteurs, l'encadrement des éleveurs et également des pêcheurs, ainsi que ça a impacté négativement la mobilisation des recettes dans le secteur de l'agriculture. Ceci, c'est le premier élément qui a impacté dans le secteur agricole. Deuxièmement, le contexte socio-économique qui n'est pas morose. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui, le gouvernement provincial, avec le peu de moyens, il se bat pour réaliser certaines actions en termes de priorité, voire même dans le secteur agricole, mais au niveau des allocations budgétaires nationales, la province de l'Ituri ne bénéficie pas dans le secteur agricole de moyens nécessaires. Et ceci également impacte notre secteur d'une manière négative. Toujours dans le même cadre, dans le cadre des contextes, il s'y est également d'ajouter sur le secteur de pêche la situation relative aux inondations du lac Albert, mais cette inondation est venue, ce n'est pas plus d'une année. Mais avant cette inondation, il y avait un problème réel qui s'est posé au niveau du secteur des lacs, la réglementation de pêche. Cette réglementation de pêche qui s'est jouée dans un chaos total a fait à ce que la production halieutique dans notre secteur également a baissé. Dans ce cadre-là, nous pouvons remémorer nos auditeurs en disant à 2011, notre province par an faisait une production de plus de 35 000 tonnes par an. Mais nous sommes entrés quand on était déjà dans les 18 000 tonnes par an. Et qu'est-ce qui était à la base? C'était le problème de la réglementation de pêche où nos pêcheurs pratiquaient plus la pêche illicite. Donc avec des filets prohibés, avec des intrants qui ne sont pas autorisés pour appliquer la pêche. Au-delà de ce même contexte de la pratique dans le secteur de pêche, il y avait également des tracasseries tant administratives et militaires qui s'étaient installées dans le secteur de pêche. Le secteur de pêche était devenu un secteur de monnayage. Et tout cela, ce sont des contextes qui ont impacté négativement dans le secteur de l'agriculture-pêche dans notre province. Comme le temps est jaloux de nous, je vais brosser le contexte également du secteur d'élevage. Nous avions trouvé le secteur d'élevage également dans un contexte critique et surtout le problème de la transhumance avec laquelle la plupart de nos éleveurs ont décidé carrément de se déplacer de la province de l'Ituri dans la province voisine de Haut-Uélé, voire les autres niveaux de Bas-Uélé. Et cette transhumance s'est justifiée également par plusieurs éléments. Je vais citer deux éléments. Il y a premièrement l'aspect de verdure.
nos pâturages ne disposaient plus de meilleure verdure pour nos éleveurs. Ceci a fait à ce que la plupart de nos éleveurs ont décidé d'aller chercher la verdure en dehors de la province de l'Ituri. Deuxièmement, il s'est ajouté la question relative à l'insécurité au niveau du secteur d'élevage et celle-ci également a fait à ce que les éleveurs puissent plus se déplacer également en dehors de la province de l'Ituri. Mais comme vous le savez bien, le gouvernement, notre rôle n'est pas de se lamenter, mais notre rôle est d'apporter des solutions aux problèmes. C'est dans ces cadres-là, dans l'état de lieu, notre gouvernement provincial a pu quand même, tant soit peu, donner le meilleur pour résoudre certains problèmes. Et comme je l'ai dit, tant soit peu, mais pour cette année, nous verrons comment le faire encore une fois de plus. Je prends le cadre des secteurs agricoles, où en termes d'amélioration de production, le gouvernement provincial a procédé à distribuer des intrants agricoles, des semences maraîchères, des semences vivrières, bien sûr, deux fois par nos efforts propres et également avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers dans plusieurs territoires de la province de l'Ituri. Nous citons les territoires de Aru, Magui, Djougou, voire Mambasa, où il y a eu des distributions des intrants pour améliorer. À un moment donné, la population de l'Ituri à 2020 pourrait se rappeler, sur le marché, les prix des légumes verts avaient suffisamment augmenté. Et avec la politique du gouvernement provincial, avec appui auprès de certains agriculteurs qui ont été identifiés, à un moment donné, les prix a baissé. Et ceci est entré dans le cadre de l'amélioration également de la production. Dans le cadre de l'encadrement de nos producteurs, il y a également des actions que nous avions faites en termes de réglementation du secteur. Aujourd'hui, au niveau de l'Ituri, comme vous l'avez également soulevé, il s'agit d'une province hautement stratégique du point de vue agricole, où nous avons des produits stratégiques verts, je cite les cafés et je cite également les cacao. Aujourd'hui, le gouvernement provincial a mis sur place une politique par laquelle nous avions eu à réussir à effectuer la première exportation officielle de cacao à partir de nos postes frontaliers. Pourquoi il était important de le passer dans nos postes frontaliers? Parce que dans l'état de lieu, la plupart des cas, nos produits ne bénéficiaient pas à la province, encore moins à l'état congolais. Et nous, avec nos moyens, nos stratégies provinciales, nous sommes parvenus à développer l'exportation officielle de ces produits stratégiques du cacao vers le marché international en encadrant les opérateurs qui se retrouvent dans ce secteur. Il était question également de voir comment le faire avec les cafés et c'est là où également aujourd'hui les travaux sont en train d'être exécutés. Nous avions réussi dans le cadre toujours d'apporter, d'améliorer la production, l'encadrement dans le secteur agricole, organiser de plaidoyer auprès de nos partenaires et à travers ces plaidoyers, il y a plusieurs ménages qui ont également bénéficié des intrants agricoles, qui ont bénéficié même d'encadrement des techniques culturelles. Il y a eu au niveau du secteur de pêche pour répondre à cette problématique où les désordres, les chaos régnaient au niveau du secteur du lac. Nous avions eu à mettre sur pied une structure technique appelée unité de surveillance, contrôle et suivi des pêches durables sur le lac Albert et dont l'installation a eu lieu bien sûr au courant de ces mois. La semaine passée nous étions. Ceci pour répondre aux difficultés que connaissaient nos pêcheurs, notamment les tracasseries de part et d'autre, également pour responsabiliser nos pêcheurs.
Parce que nos pêcheurs, ce sont eux qui sont à la base d'utilisation de ces intrants prohibés. Et s'ils pouvaient cesser avec cela, ça pourrait également marcher. Toujours dans le cadre du secteur... Dans le cadre du secteur d'élevage, nous avions réussi à réunir plusieurs fois nos éleveurs en termes de réunion pour trouver quelle politique, pour leur présenter plutôt notre politique, pour qu'ils puissent s'approprier de la politique afin que nous puissions ensemble améliorer ce secteur. Nous avions échangé avec la COPELI, nous avions également échangé avec les éleveurs qui se retrouvaient au niveau de Bazuélé, et quand la situation à un moment donné, je pense vous vous souvenez, nos éleveurs ont été même sous menace entre guillemets au niveau de la province de Bazuélé. Mais avec la politique et l'intervention du gouvernement provincial, il y a eu quand même une accalmie. Mais cette accalmie n'est pas toujours durable. C'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, la province continue à faire d'autres plaidoyers pour mettre en place quelques solutions plus durables à faveur de nos éleveurs, de nos agriculteurs et de nos pêcheurs. Et si vous me permettez, pour chuter, dans ce même cadre, je voulais, au regard de ce contexte et des actions que nous venons de faire, comme vous le constatez bien, pourvu que la politique d'un État puisse s'asseoir très bien, il faut qu'il y ait des moyens. Et aujourd'hui, dans notre secteur de l'agriculture, nous nous sommes dit, si nous avions tout le moyen nécessaire, on n'allait pas parler de l'insécurité alimentaire, on n'allait pas parler des fautes d'industrialisation, soit de l'élevage ou l'organisation des grandes foires pour promouvoir certains de nos produits. Pour cela, au niveau de la province, il y a 3 actions stratégiques phares sur lesquelles nous voulons concentrer nos efforts pour cette année 2021. Mais avec une participation de toutes les parties prenantes. Là, nous voyons, vous les journalistes, nous voyons les hommes politiques de toutes les couches, nous voyons les agriculteurs et nous voyons même les églises. Au niveau de ces axes stratégiques aujourd'hui, pour répondre à la problématique d'abord de moyens, il est important pour nous cette année de procéder à la mise en place de l'établissement public provincial dénommé Fonds provincial pour la promotion de l'agriculture, pêche et élevage. C'est un fonds qui pourra répondre aux difficultés que nos assujettis sont en train de vivre à ces jours, notamment quand vous faites la lecture de différents rapports budgétaire de l'Assemblée provinciale, même de l'Assemblée nationale, vous trouverez que les allocations budgétaires allouées pour le secteur de l'agriculture est toujours déficitaire. Pour combler tant soit peu ces déficits, ces fonds pourra nous aider dans ce sens-là. Deuxièmement, dans les axes stratégiques, nous voulons procéder à une mobilisation des recettes dans une procédure de transparence de la gestion des imprimés de valeur entre les services d'assiette et la régie financière, pourvu qu'une mobilisation au maximum soit faite plutôt. Et dans ce cadre, nous appelons également, comme nous avions dit, l'essence de la responsabilisation de toutes les couches, à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos pêcheurs de pouvoir s'acquitter de leurs devoirs civiques, de payer les impôts et taxes qui constituent la ressource. C'est pourquoi nous les appelons également au civisme fiscal. En dernier, toujours dans le même cadre d'améliorer la situation sécuritaire, parce qu'il y a également nos compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui dans les prisons. Nous sommes en train de voir comment mettre à place la politique des chats pénitentiaires, d'abord pour les prisonniers
et dans la mesure du possible de voir comment, quand nous aurons mis en place ces fonds, ensemble avec les prisonniers, qu'ils puissent donner, comme ça s'est fait dans d'autres pays, leur force également dans l'agriculture et voire dans l'élevage. Ce sont là les éléments. Et enfin, si nous parvenons à mobiliser les fonds et mettre à place une politique, certes, de ces fonds de promotion, nous sommes à mesure maintenant d'exécuter nos feuilles de route en appuyant nos assujettis, nos compatriotes avec les intrants agricoles, les intrants de pêche. Et dans le cadre des intrants de pêche, d'ici nous allons déjà mettre au mois de février, installer les magasins de pêche au niveau du lac Albert. Bien sûr, c'est un grand projet, mais nous allons commencer pourvu que les pêcheurs ne puissent plus également